Dis donc internet, cette semaine je me suis fait voler mon vélo. Et ouais. Enfin je me suis pas fait voler, j'ai oublié de mettre l'antivol. C'est tellement débile, putain, je suis arrivé à mon rendez-vous, je fais oh merde, je suis reparti, le vélo était plus là. C'est tellement frustrant, tu peux pas en vouloir à quelqu'un. C'est comme si tu laissais ta bagnole, les portes ouvertes avec la clé sur le contact, tu peux pas dire oh non. Mais je suis quand même allé porter plainte. Je me suis dit ça se trouve s'il retrouve mon vélo, je vais être content et tout. Le flic il m'a regardé, il a fait d'accord, ok. Donc vous avez laissé votre vélo sans antivol dans Paris et quelqu'un l'a pris, d'accord. C'est pas un vol ça monsieur. Non, c'est un cadeau. Un vol en plus on sait ce que c'est. Cette semaine on a bien vu ce que c'était parce qu'il y a Kim Kardashian qui s'est fait braquer là. Putain, pour 9 millions, donc 4 millions pour une bague. Elle s'est fait braquer mais sévère. C'est-à-dire qu'ils l'ont ligoté, ils l'ont bâillonné, ils l'ont séquestré dans la salle de bain. Apparemment elle était hyper choquée. Et le monde entier a été choqué d'ailleurs. Hein. On a tous été... Putain, waouh. Une bague à 4 millions sans déconner. Une bague à 4 millions. Je suis pas en train de dire que ce qu'a vécu Kim Kardashian c'est pas grave à tes souhaits. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que moi, Kim Kardashian c'est pas... Elle existe pas vraiment pour moi, tu vois. C'est un peu horrible, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'est pas un être humain, qu'est-ce que tu sais? Non, pour moi c'est de la fiction. C'est comme si tu disais, putain, Roger Rabbit il s'est fait piquer des carottes. Tu sais, je serais pas... Je peux pas faire, oh non, des carottes à Roger Rabbit. Avec Kim Kardashian c'est un peu pareil. Alors que 4 millions... Ça, c'est concret. J'ai calculé, hein, c'est 280 ans de SMIC. Ça veut dire que toi, tu peux vivre pendant 4 générations, faire bouffer toute ta famille sans bosser une seule minute. Moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est pas qu'elle s'est fait piquer une bague à 4 millions, c'est que ça existe une bague à 4 millions. Comment tu veux? Après, je sais pas. Moi, j'ai du mal à voir, parce que moi je m'y connais pas du tout en bagues et en bijoux, c'est vraiment pas le genre de truc que je maîtrise. Moi je serais allé cambrioler, je serais reparti avec la télé. Je serais passé à côté de la bague, non c'est joli, c'est vrai. Mais je sais pas, j'arrive pas à faire la différence entre une bague à 10 € et une bague à 4 millions. Vraiment, pour moi la seule différence qu'il y a, c'est 3 999 990 €. La seule raison pour laquelle j'achèterais une bague à 4 millions, c'est que c'est une bague, tu la prends, et quand tu la mets, tu disparais. Mon précieux... Il va forcément y avoir un impact. Les gens ils vont avoir du mal à venir à Paris, ils vont se rendre compte qu'il y a de l'insécurité, que même Verino se fait piquer son vélo. Enfin tu vois, c'est vrai qu'on vit dans un état de peur permanent. Vous avez vu cette semaine, je sais pas si vous avez vu, il y a une étude qui est sortie. Apparemment, les recrues de Daesh sont plus éduqués que ce qu'on pense. Ils auraient plus que le niveau d'un singe de 6 mois. Apparemment c'est vers les 7 plutôt, tu vois. Évidemment qu'ils sont plus éduqués. Parce que moi je les mets vraiment très très bas. C'est-à-dire si tu me dis qu'ils arrivent à mettre des triangles dans des triangles, déjà tu m'épates. Okay. En gros, il y a 25,4% des recrues de Daesh déclarent avoir été à l'université. Bon, déjà, ils sont allés à l'université, ça veut pas dire qu'ils ont fait des études. Bah non, c'est les mecs qui bossent chez Daesh, tu sais, ils peuvent arriver à l'université. Bonjour, j'ai un colis. Non, ouvrez-le tout à l'heure, vraiment. Et puis c'est des mecs de Daesh, tu peux leur faire confiance, vraiment. T'as envie de les appeler pour... C'est quoi, c'est un sondage? Oui, bonjour. Vous travaillez chez Daesh? Oui, oui, ok. Est-ce que vous avez fait des études? Oui, oui. Dans quel domaine? Oui, oui. Et puis on allait plus loin, dernièrement. Ils ont enfermé en prison un pigeon djihadiste. Faut arrêter de voir des djihadistes partout, hein. C'est un pigeon! Comment tu fais pour le repérer? Il avait une ceinture d'explosifs, il y a eu un témoignage, il y a un mec qui a fait bah j'étais dans l'avion et je regarde par le hublot et je vois le pigeon qui d'un coup, il se radicalise et je le vois qui me regarde comme ça avec ses yeux de djihadiste et il fonce sur l'avion comme ça pour le détourner, pour faire un attentat. Il arrive et bah! Il s'est cogné. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11 h sur YouTube. Si tu veux venir voir un tournage, c'est les vendredis à 21h30 au grand point virgule. Merci beaucoup. Tu disparais. Et là, je vais vous demander juste pour le bien de la blague de ne pas bouger du tout, de continuer à me regarder parce que je vais disparaître réellement et qu'à l'écran, il va falloir que je disparaisse, d'accord? Mon précieux... Voilà, c'était vraiment une bonne blague et du coup... Quand est-ce qu'on peut bouger du coup là? Il n'a pas dit Jacques a dit.